y a tellement de choses qu'on peut faire dans une serre, alors pas question de la laisser à l'abandon. Aujourd'hui, je passe ma serre en mode hiver. La première étape, c'est de terminer la récolte des derniers légumes d'été. Elle est belle, hein? Il y a une réflexion qui me vient chaque année à cette période. Pourquoi est-ce que tant de serres restent inutilisées en hiver? En Belgique, on a quand même la chance d'avoir un climat qui, bon, même s'il est parfois un peu capricieux, nous permet d'exploiter nos serres toute l'année. Et pourtant, franchement, combien d'entre nous les laissent à l'abandon dès la fin de l'été? L'important, c'est de garder son sol vivant. Cette serre, c'est un véritable écosystème qui, s'il est bien entretenu, peut nous offrir des récoltes abondantes, même en plein hiver. Pour toute cette partie-ci, comme il n'y a aucun plan malade, je viens couper à hauteur du sol. Donc je laisse les racines dans le sol. Elles apportent encore des choses à la structure du sol et à la vie microbienne. Laisser les racines dans le sol, c'est super malin. Premièrement, en se décomposant, elles vont libérer des nutriments et de la matière organique qui va venir enrichir le sol. Deuxièmement, les racines mortes, c'est vraiment une source de nourriture pour les micro-organismes qui sont présents dans le sol. Troisièmement, en laissant les racines en place, on évite de perturber le sol et on préserve les réseaux mycorhiziens. Vous l'aurez compris, en coupant à ras du sol et en laissant les racines en place, on favorise un sol sain, vivant et fertile pour les futures cultures. Eh ben, je vous le montre. On passe maintenant au nettoyage de la serre. Et ça a plein d'avantages. D'abord, franchement, vu l'investissement en temps, en budget et en ressources pour la construction d'une serre, un nettoyage approfondi tous les 6 mois, ça vaut vraiment la peine pour prolonger sa durée de vie. Ensuite, pour garantir une luminosité optimale pour la croissance des plantes. Les vitres de la serre, elles sont essentielles pour laisser passer la lumière. Et ça, c'est un élément clé de la photosynthèse. Si elles sont sales, forcément, la quantité de lumière qui passe est réduite et ça affecte ce processus de photosynthèse. Enfin, c'est utile pour la prévention des maladies. Les parois intérieures de la serre peuvent être contaminées par des algues ou des parasites et donc un nettoyage régulier empêche la prolifération des maladies et des bactéries. Voilà, maintenant que tout est propre, c'est le moment de planter. Pour la serre, j'ai choisi comme culture d'hiver de la mâche, de la laitue, du cerfeuil, des épinards et de la roquette. Et en plus de ça, arroser, ça va maintenir votre sol vivant tout l'hiver. En résumé, utiliser votre serre en hiver, c'est tout bénef. D'abord, ça va maintenir votre sol en bonne santé et ensuite, vous aurez des légumes frais toute l'année.